Comment commencer votre journée par le petit déjeuner? Beaucoup de gens n'ont pas faim lorsqu'ils sortent du lit. Une tasse de café ou de thé en vitesse et peut-être un croissant ou une brioche, tel est le petit déjeuner habituel de beaucoup d'adultes. Un nombre croissant d'enfants arrivent à l'école le ventre vide. Pourquoi donc la plupart des gens sortent-ils le petit déjeuner? Les raisons les plus communément invoquées comme celui-ci. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas faim le matin, ils veulent perdre du poids, ou bien ils ne sont pas conscients de l'importance du petit déjeuner. Prendre un petit déjeuner est pourtant parfaitement logique. Qui partirait en voyage en voiture sans faire le plein? Alors, pourquoi commencerez-vous votre journée sans la réserve d'énergie nécessaire? Un groupe de scientifiques a passé 10 années à étudier les effets du petit déjeuner sur notre organisme. Un bon petit déjeuner, ont-ils conclu, peut aider aussi bien les enfants que les adultes. Oui, le petit déjeuner a aidé des enfants à avoir de meilleures notes dans les interrogations faites avant la pause de midi. Comment? Le petit déjeuner fournit une source régulière de carburant au cerveau, ce qui améliore considérablement les fonctions mentales et la durée de l'attention. Les enquêtes ont même annoncé un bon petit déjeuner avec moins de maladies chroniques, une plus grande longévité et une meilleure santé. D'autres enquêtes ont révélé que les personnes qui attendent d'être arrivées sur leur lieu de travail pour manger n'ont pas un rendement aussi bon. Beaucoup de personnes s'efforcent de compenser le coup de pompe du milieu de la matinée en buvant du café, du thé ou un soda contenant de la caféine avec une petite douceur de croissant, brioche ou autre amuse-gueule à haute teneur en calories. Mais qu'est-ce qu'un petit déjeuner sain? Les cultures peuvent varier, mais un bon petit déjeuner sain est celui qui apporte au moins d'un tiers à la moitié des calories nécessaires à une journée, à une haute teneur en fibres et riche en vitamines et en minéraux. Peut-être connaissez-vous ce sage dicton: faites un petit déjeuner du roi, un déjeuner de prince et un souper de mendiant. Essayez de commencer votre journée en mangeant des céréales complètes, du pain complet et un ou deux fruits frais. Et vous découvrirez que vous garderez votre niveau d'énergie toute la matinée. Les céréales, le pain et les fruits sont des aliments énergétiques appelés glucides, qui se transforment facilement en glucose, qui est le combustible de notre organisme. Ces aliments sont également remplis de vitamines et de minéraux et riches en produits phytochimiques et en antioxydants qui combattent la maladie. Quelqu'un dira peut-être: pourquoi pas un verre de jus d'orange et un croissant pour le petit déjeuner? Il nous faut quelque chose de plus substantiel, quelque chose qui contient plus de fibres. Les aliments à faible teneur en fibres, spécialement les aliments sucrés, passent rapidement dans le flux sanguin. Faut monter le niveau du sucre dans le sang, puis le laisse retomber rapidement, souvent bien en dessous du niveau normal. Un niveau de sucre trop bas peut produire des problèmes physiques, y compris des maux de tête, un faux sentiment de faim, des mains tremblantes, une baisse de la vision et de l'irritabilité. Rien d'étonnant que l'énergie et le niveau d'efficacité de tant de personnes chutent vers la fin de la matinée. D'autre part, un régime à haute teneur en fibres empêche une absorption trop rapide, assure ainsi une décharge régulière des éléments nutritifs dans le flux sanguin. Ceci confère une énergie régulière pendant toute la matinée. Les fibres absorbent aussi l'eau lorsque celui-ci se déplace dans l'estomac et les intestins, ce qui prévient la constipation. Comparons quelques aliments à haute teneur en fibres avec des aliments similaires mais raffinés. Une orange contient 2,5 g de fibres, comparé à un verre d'orange qui n'en contient qu'un demi-gramme.
Un morceau de pain complet contient 2,2 grammes de fibres, tandis que le pain blanc n'en contient qu'un peu plus d'un demi-gramme. Il faudra plus de 4 tranches de pain blanc pour égaler la teneur en fibres d'un seul morceau de pain complet. Un bol de flocons d'avoine contient 1 gramme de fibres, comparé à un bol de pétales de maïs qui en contient un demi-gramme. C'est très simple, les aliments d'origine végétale non raffinés sont d'excellentes sources de fibres alimentaires, alors que les produits d'origine animale, comme les œufs, la viande et les produits laitiers, sont virtuellement privés de fibres. Les fibres font infiniment plus que nous aider à maintenir notre énergie physique et mentale. Elles jouent un rôle essentiel dans le contrôle du poids, les maladies cardiaques et le diabète. Elles aident aussi à protéger contre le cancer. Consommer une variété d'aliments non raffinés est le meilleur moyen de fournir à votre organisme les fibres dont il a besoin. Pourquoi donc la plupart des gens sautent-ils le petit déjeuner? La raison la plus communément invoquée est « je n'ai pas le temps de prendre un petit déjeuner ». Trop de gens ont l'habitude de veiller tard le soir, puis de dormir aussi longtemps qu'ils le peuvent pendant la matinée. La solution, c'est de vous coucher suffisamment tôt pour que vous puissiez vous réveiller le matin en vous sentant reposé avec du temps devant vous. Commencez votre journée en buvant 1 ou 2 verres d'eau. Sortez en plein air pour un exercice actif, comme une marche rapide. Prenez une douche et habillez-vous pour la journée. Puis prenez un petit déjeuner nourrissant. Il vous donnera de l'énergie, augmentera votre durée d'attention et vous vous sentirez mieux. Ceci est vrai aussi pour les enfants. Envoyez-les se coucher suffisamment tôt pour qu'ils puissent se réveiller à temps pour se joindre au petit déjeuner autour de la table familiale. Malheureusement, beaucoup de gens disent « mais je n'ai pas faim le matin ». Pourquoi? Le grand coupable est probablement le gros repas consommé le soir, puis les amuse-gueules grignotés en regardant la télévision. Au moment du coucher, l'estomac n'a pas terminé de digérer toute cette nourriture. Du fait que la digestion se ralentit pendant le sommeil, la nourriture est parfois encore présente dans l'estomac le lendemain matin. Mais notre estomac aussi a besoin de repos. Un estomac épuisé n'a pas envie d'un petit déjeuner. Quelle est la solution? Prenez un soupe léger au moins 4 heures avant de vous coucher. Ne mangez et ne buvez rien sinon de l'eau après le repas du soir. En réalité, nous dormons beaucoup mieux l'estomac vide et la perte de poids. Vu le besoin croissant de perdre du poids, beaucoup de gens croient que sauter le petit déjeuner les aidera à atteindre cet objectif. C'est surprenant, mais ce n'est qu'une illusion. Les enquêtes réalisées sur le petit déjeuner ont démontré que l'omission du petit déjeuner n'aide absolument pas à perdre du poids. C'est en réalité un inconvénient. En effet, ceux qui sautent le petit déjeuner ressentent la faim et mangent davantage de nourriture et d'amuse-gueule le reste de la journée. Utilisez votre imagination, soyez créatif. Le petit déjeuner peut consister en presque n'importe quel aliment nutritif à votre disposition. Il est très intéressant de lire le récit biblique nous rapportant comment Dieu a nourri son peuple pendant son voyage vers la terre promise. Pendant 40 ans, il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourrir. Il leur donna le blé du ciel. Les hommes mangèrent du pain des grands. Psaume chapitre 78, versets 22 jusqu'à 25. Cette manne était donnée une fois par jour et toujours le matin. Bien entendu, notre petit déjeuner ne tombe pas du ciel aujourd'hui, mais Dieu fait produire à la terre de nombreux aliments sains et savoureux. Pour résumer, un bon petit déjeuner vous donnera de l'énergie, améliorera votre santé et vos fonctions mentales et vous aidera à perdre du poids. Vous trouverez-vous une aussi bonne affaire que celui-ci?